Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, je vous ai défini ce qu'était le MCU, et si vous ne vous êtes pas mis à jour, alors filez vite sur cette vidéo et revenez ensuite me voir sur celle-ci. Pour ceux qui sont à jour, on va passer à l'étape supérieure et je vais vous raconter comment le MCU a été créé. Après cette explication, on pourra vraiment s'attaquer à l'univers en lui-même, je vous le promets. Mais avant de vous raconter comment il a été créé, il me semble nécessaire de simplement vous expliquer comment est né Marvel. Cela fera office d'introduction pour pouvoir répondre à la question de la vidéo. Prêt? Installez-vous confortablement, prenez de quoi manger et soyez attentifs parce qu'on va revenir quelques décennies en arrière. Avant de commencer cette introduction, j'aimerais que vous reteniez cette info. Le MCU est produit par Marvel Studios. Vous l'avez en tête? Non? De toute façon, je vous laisse pas le choix, alors commençons. Tout commence en 1939. Le petit éditeur de comics nommé Timely Comics vient de naître et il a pour papa Martin Goodman. À Timely, on retrouve un certain Stan Lee qui a à peine 20 ans et qui devient très vite rédacteur en chef de l'éditeur. En 1951, Timely prend le nom d'Atlas Comics pour au final prendre le nom de Marvel en 1973. En 1996, Marvel crée une de ses quelques sociétés répondant au nom de Marvel Studios. Stan Lee, quant à lui, perd peu à peu ses liens avec Marvel. Mais les gars sont pas cons et ils lui laissent le privilège d'être producteur exécutif de chaque film produit par le studio. Car ils savent très bien que ça serait une énorme erreur de ne pas garder papa en tant que guide. Enfin, en 2005, Marvel prend le nom de Marvel Entertainment pour montrer qu'il n'est pas qu'un éditeur de comics, mais aussi un groupe de médias qui se diversifie. Et c'est tout. Maintenant vous savez comment la société a vu le jour. Marvel Entertainment possède 4 sociétés. La première est celle de Marvel Comics qui s'occupe de produire des comics. La deuxième est celle de Marvel Animation qui s'occupe de produire les films d'animation et dessins animés Marvel depuis 2008. La troisième est Marvel Television, qui s'occupe de produire les séries qu'on retrouve sur Netflix ou les chaînes américaines telles que ABC depuis 2012. Enfin, la quatrième société est Marvel Studios qui, vous l'aurez compris, s'occupe de produire les films du MCU, et c'est en m'attardant sur celle-ci que je vais pouvoir répondre à cette question. Comment a été créé le MCU ? Marvel Studios est donc créé en 1996 par un producteur répondant au nom de Avi Arad. À la tête du studio, on retrouve Kevin Feige, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo, qui est lui aussi producteur. Alors qu'une flopée de films tels que Daredevil, Spider-Man ou encore X-Men prend d'assaut les salles de cinéma, Marvel Studios annonce qu'il va produire ses propres films de super-héros Marvel et qu'ils seront distribués par Paramount Pictures. Malgré que le studio ne possède pas tous les droits d'adaptation des personnages de Marvel, Kevin Feige se rend compte qu'il possède au moins les droits des personnages principaux des comics, ceux du mythique groupe des Avengers. Une idée germe alors dans la tête de Kevin Feige. Il imagine une saga de films où l'on présenterait un à un des super-héros pour au final les réunir dans un film crossover. En 2008, Marvel Studios lance donc son premier film, Iron Man. Il a le succès est immédiat, le film est adoré et en plus il se démarque des autres films de l'époque. Le succès est tel que Kevin Feige peut enfin annoncer la mise en place de son idée, qui n'est pas seulement une idée, mais aussi un rêve de fans de comics, le MCU. Mais comment annoncer subtilement l'arrivée de cet univers ? Eh bien, en introduisant une scène bonus après le générique de fin d'Iron Man, qu'on appelle la scène post-générique. Ouais, et c'est quoi cette scène au juste? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'apparition du célèbre acteur Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Voyez par vous-même. Jarvis ? Bienvenue chez vous, monsieur. Je suis Iron Man. Vous vous prenez pour le seul super-héros du monde. Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Putain, vous êtes qui, vous? Nick Fury, directeur du SHIELD. Ah. Je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative. Cette scène n'a pas été montrée à l'avant-première du film. Elle n'a été rajoutée que dans la version cinéma, ce qui a eu pour effet d'une belle surprise offerte aux fans, car elle annonçait l'arrivée des Avengers. Voilà comment le MCU a été créé. Je conclurai cette vidéo en parlant du 31 août 2009.
C'est à cette date précise que Walt Disney Company rachète Marvel Entertainment pour la modique somme de 4 milliards de dollars, soit 2,8 milliards d'euros. À ce moment, la distinction qu'on peut faire entre le MCU de Marvel Studios et les films Marvel produits par d'autres studios devient très claire. Si les films ne sont pas produits par le même studio, ils ne font pas partie du même univers, même si ce sont tous des films issus du même éditeur de comics. Actuellement, mon rêve serait de voir les X-Men et les 4 Fantastiques rejoindre les Avengers pour que la famille Marvel soit entièrement réunie au cinéma comme ils le sont dans les comics. La vidéo se termine ici et je vous remercie de l'avoir regardée entièrement. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et surtout à partager, c'est super important pour la chaîne et je vous en serai extrêmement reconnaissant. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires pour me donner vos avis. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!